Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de mois de novembre pour un crash test que je vous avais promis sur Insta. Et donc les produits en question, c'est des produits de la marque Morphe. Donc ce qui me permet de faire ce crash test, c'est que j'ai été contactée par l'agence Smirnoff qui fait le lien entre Morphe et les personnes sur les réseaux. Ils m'ont envoyé 2 colis. Dans un premier temps, ils m'avaient proposé de recevoir un petit peu les best-sellers de chez Morphe. Et le deuxième colis que j'ai reçu, c'est la palette en collaboration avec Lisa Frank qui est sortie là dans les dernières semaines. Et entre temps, j'ai également été contactée par Morphe pour m'ajouter à leur Glam Femme. Donc vous savez, c'est leur programme ambassadeur un petit peu. Et ils m'ont également envoyé un colis avec une collection que je vais vous montrer tout de suite. J'ai donc regroupé tous les produits dans un seul colis et le colis est énorme. Voilà, ça vous donne un petit peu... Voilà, ça vous donne un petit peu un avant-goût de tous les produits qu'on va pouvoir tester. Donc dans un premier temps, dans le colis avec les best-sellers de la marque, j'avais reçu 2 éponges. Leur spray fixateur qui a donc en fait une brume continue, c'est pas un spray, c'est vraiment une brume continue. Une base pour les yeux, un anti-cerne blanc, un crayon à sourcils avec un côté crayon et l'autre côté c'est un petit goupillon. Un kit pour les lèvres avec des produits rouges à l'intérieur et il contient donc un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. J'ai aussi reçu des pinceaux, autant pour le teint que pour les yeux. Et tout le reste ce sont des palettes. J'ai reçu une palette pour le teint, c'est la 8F Fair Play. Donc c'est une palette pour le teint qui contient des bronzers, des teintes pour sculpter, des highlighters et des blushs. Et c'est une palette pour les peaux claires à très claires. J'ai ensuite reçu des palettes pour les yeux. J'ai reçu dans un premier temps la 35O Nature Glow, qui est donc une palette de leur gamme permanente. Et 3 palettes en collaboration avec des influenceurs. Donc on a la palette en collaboration avec Maddie Ziegler. On a la collaboration avec Jaclyn Hill, la volume 2. Et on a la palette en collaboration avec James Charles. J'étais subjuguée au moment de recevoir le colis parce que je m'attendais vraiment pas à recevoir autant de produits. Ça fait vraiment énormément de produits et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et en plus, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'il y a certaines de leurs palettes qui sont vraiment leurs best-sellers. Par exemple, j'aurais jamais pensé recevoir la palette en collaboration avec James Charles, celle en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est des palettes que je voulais tester mais je pensais vraiment pas les recevoir. Donc mille merci à Smirnoff. Notamment la volume 2 en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est des tons qui me parlent énormément, l'harmonie est sublime. Il y a des violets, des oranges, des rouges. C'est tout à fait ce que j'aime. Et à l'approche des fêtes, ce petit carré de rouge là va être sublime à mon avis. Donc je pense la tester très bientôt. Mais je pense surtout la tester à part. Je pense lui dédier carrément une vidéo et je pense qu'il en sera de même pour la palette en collaboration avec James Charles et Maddie Ziegler, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour le premier colis que j'avais reçu donc de la part de l'agence Smirnoff avec les best-sellers de chez Morphe. J'ai reçu un second colis comme je le disais de la part de l'agence et c'est la collaboration avec Lisa Frank. Donc la collection comporte un set de plusieurs éponges qui sont hyper colorées. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Lisa, c'est quelque chose d'hyper coloré, hyper fun, à base d'aliens, d'animaux hyper mignons, enfin vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment super mignon. Et c'est vraiment très très coloré, donc toute la collection est à son effigie évidemment très très colorée, arc-en-ciel. Donc on a le set d'éponges, on a également un set de 6 pinceaux avec des pinceaux pour les yeux ainsi que des pinceaux pour le teint. Et moi j'ai reçu donc la palette qu'ils ont un petit peu revisitée. Donc dans cette collection là c'est la palette 35B qu'ils ont revisité, en tout cas ils ont revisité le packaging, la palette reste la même qu'avant mais il y a 3 packagings différents pour cette palette là. Moi j'ai donc reçu celui-ci, c'est celui avec les licornes. Oui d'ailleurs petite parenthèse, je n'ai encore jamais testé les produits Morphe, le seul produit que j'ai de la marque c'était des fossiles et je m'en suis pas servi depuis un moment je vous avoue puisque je les avais commandés il y a bien longtemps. Donc je n'avais aucun produit de tout ce que j'ai reçu et surtout je n'ai encore jamais pu tester par exemple leur fard à paupières etc. Donc ça va être une première impression surtout. Donc comme je vous le disais c'est la 35B, je ne l'avais pas bien évidemment, vous l'aurez compris. Et voilà comment se présente la palette, le packaging est vraiment sublime, il y a des reflets un petit peu holographiques, je sais pas si vous pourrez le voir. C'est vraiment très mignon, il y avait aussi un tigre et des aliens, le tigre était super mignon, je l'aimais beaucoup.
Elle s'ouvre sur le côté, c'est aimanté et vous avez donc à l'intérieur un grand miroir, un petit mot pour expliquer un petit peu la collaboration et les couleurs bien évidemment. Comme vous le voyez, c'est très coloré, très arc-en-ciel. J'aime bien parce qu'il y a une grande majorité de mat, donc moi c'est ce que je préfère dans les palettes arc-en-ciel. Et donc voilà pour cette petite palette en collaboration avec Lisa Frank. On passe maintenant au contenu du dernier colis que j'avais reçu de la part de Morphe directement cette fois-ci. C'était donc la collaboration avec Nikita Dragun pour l'arrivée de la marque Dragon Beauty justement dans les boutiques et sur le site Morphe Brushes. La collection contient un set de pinceaux pour les yeux ainsi qu'une palette. Et j'avais également reçu dans le colis 3 rouges à lèvres de la marque Dragon Beauty. Donc voici comment se présente la palette, elle est super jolie, je m'attendais pas du tout à recevoir cette collection là en fait, vu qu'elle est sortie depuis un moment déjà, je pensais pas du tout la recevoir. Et je suis absolument fan du packaging, je le trouve vraiment super joli. En termes d'harmonie, moi elle m'a pas transcendée quand je l'ai vue, mais c'est beaucoup de tons que j'utilise, pas beaucoup en fait, si vous voulez, des violets et des roses, il y a beaucoup de types de verts que moi j'utilise assez peu aussi, donc je pense que ça peut être un bon moyen de sortir de ma zone de confort. Encore une fois, c'est une collection à part, donc je pense y dédier une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire encore une fois. Pour ce qui est du set de pinceaux, il est vendu dans un petit carton comme ceci qui présente également chacun des pinceaux. Et voilà comment se présentent les pinceaux en eux-mêmes. Bien évidemment, tout est noté sur le manche des pinceaux que c'est une collaboration. Ici il y a des petits détails gelés, je les trouve plutôt jolis. Maintenant il faut les tester et je les réserve comme je vous le disais pour tester la palette en collaboration avec Nikita. J'utiliserai tous les produits de cette collaboration dans une autre vidéo. Et donc comme je vous le disais, j'ai reçu 3 rouges à lèvres de la marque Dragon Beauty que j'ai très hâte de tester pour être honnête, puisque j'ai entendu beaucoup de choses différentes sur cette marque là et j'ai envie de me faire mon propre avis. En tout cas je trouve le packaging super joli, pour le coup c'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude, donc très hâte de tester. J'avais reçu 3 teintes en plus, donc ça c'est parfait. Dernière petite parenthèse avant d'attaquer le crash test en lui-même. Puisque je fais partie maintenant de la Glam Femme, j'ai un petit code promo que je vais vous afficher juste ici. Et donc ce code promo vous permet d'avoir 5 $ en moins à partir de... pour toute commande supérieure à 10 $. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer au make-up. Donc on va commencer par tester les éponges. Donc j'en ai deux, une qui a une forme un petit peu de sablier, si on peut appeler ça comme ça, et celle-ci qui a un petit peu la même forme que celle de chez Real Techniques. Celle-ci j'en ai entendu beaucoup de bien. Ces deux éponges sont sans latex, donc ça c'est top. Sur celle-ci il est précisé qu'elle est parfaite pour le contour et l'highlight, donc on va tester tout ça. Moi j'ai une préférence pour cette éponge déjà de base, rien que pour sa forme. Donc je pense tester celle-ci dans un premier temps et je testerai celle-ci plus tard. Alors j'adore le rouge, au cas où vous auriez pas pu voir, donc j'adore déjà la couleur de l'éponge. Pour l'instant elle est sèche et elle me paraît très ferme, en tout cas elle a l'air super précise. Je sais pas si vous pouvez voir à sa forme, mais la pointe est vraiment hyper précise, hyper nette. Donc je pense que pour le dessous des yeux, pour appliquer la poudre etc. quand on fait du baking, ça va être plutôt pas mal. Donc on va voir ça tout de suite, je vais aller la mouiller et puis on va passer à l'application du fond de teint. Voilà, j'ai mouillé l'éponge, donc évidemment elle a un petit peu grossi, elle est un petit peu plus molle, mais elle reste quand même assez compacte, assez dure. Elle est quand même moins souple que les éponges que j'ai l'habitude d'utiliser, notamment celle de chez Joann's Beauty, qui est celle que j'utilise depuis je pense 6 mois maintenant. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais utiliser mon combo de fond de teint habituel. Alors voyons voir. Ah, elle me paraît très dure quand même. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Ouais, j'ai l'habitude des éponges quand même plus souples. De prime abord, j'ai l'impression qu'elle a aussi absorbé pas mal de produits. En fait, cette éponge, j'avais envie de la tester depuis un moment parce que Jaclyn Hill la testait avant même que la marque la sorte. Et je la voyais l'utiliser en fait, si vous voulez. Donc j'avais très envie de la tester à mon tour, mais je vous avoue que là, je suis un petit peu déçue tout simplement parce que je préfère les éponges plus souples. En soi, elle fait le job, soyons d'accord. Mais je trouve qu'elle manque un tout petit peu de souplesse et de moelleux, vous voyez. On va passer à l'anti-cerne, ils m'en ont envoyé un mais il est blanc, donc je vais pas pouvoir m'en servir vraiment en tant qu'anti-cerne, sinon ça va
Ça va pas du tout faire un fini naturel. Donc ce que je vais faire pour mon anti-cerne, c'est que je vais prendre celui que j'utilise actuellement et je vais y mélanger 2-3 gouttes de celui de chez Morphe. Puisqu'il est blanc, je peux pas l'utiliser seul, mais j'ai envie un petit peu de voir la texture et la couvrance qu'il va apporter. Donc on va lui donner sa chance quand même. Admettons. Et donc l'anti-cerne Morphe, j'aime beaucoup l'applicateur, c'est un applicateur qui est très plat. Il me fait penser à celui de chez Urban Decay, le Naked. Il y a une légère odeur de cosmétique. Oula, c'est bien blanc, oui. Bon, voyons voir ce que ça donne. Je vais continuer d'utiliser cette éponge parce qu'à mon avis, pour le dessous des yeux, elle peut être plutôt pas mal. Elle doit garder un maximum de couvrance à mon avis. Mais du coup, ouais, c'est pas très pratique pour comment moi j'utilise mon anti-cerne en temps normal. Ah, remarque, je peux utiliser l'autre côté. Je suis un peu con-con. J'ai pas utilisé ce côté-là, donc je vais le tester. Ouais. C'est un peu plus facile d'accéder en coin interne avec ce bout-là. Maintenant, je trouve l'éponge Je trouve que l'éponge manque toujours un peu de souplesse pour que ce soit plus confortable au niveau des yeux surtout. Bon, on n'est pas trop mal. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je trouve qu'il est quand même plutôt bien pigmenté et plutôt bien couvrant puisque on voit qu'il a quand même bien éclairci mon contour des yeux. Je vais poudrer mon teint et ensuite on passe à l'essai de la palette pour le teint. Pour poudrer mon teint, je pense que je vais utiliser ce pinceau là, c'est le M527 et je trouve qu'il a l'air super agréable à utiliser, il est hyper doux en tout cas et la forme me parle énormément. Voilà, j'ai pris ma poudre libre habituelle et on va tester ce petit pinceau qui a l'air très prometteur. Je vais pas prendre trop de poudre. On va commencer par le contour des yeux. Ouh, ça en a mis beaucoup, dis. Ce pinceau là, je pense qu'il sera parfait en fait pour mettre beaucoup de bronzer par exemple en été ou pour mettre de l'highlight ou quelque chose, enfin pour faire un travail plus flou en fait on va dire. Bon, en tout cas là pour ce qui est de l'application, il est vraiment hyper agréable à utiliser je trouve. Je sais pas si c'est des poils synthétiques ou naturels, à vrai dire, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe. Je vais regarder d'ailleurs, tiens. Bah je vous avoue que je trouve pas trop l'info. En tout cas j'ai vu qu'ils faisaient des pinceaux vegan, donc j'imagine que ça veut dire que ceux-là ne le sont pas forcément. On passe maintenant à la palette pour le teint, donc comme je vous disais, il y a des teintes pour sculpter, il y a des teintes de bronzer, il y a des teintes de blush, il y a des teintes d'highlight, donc on va pouvoir faire la totale. Donc en fait si vous voulez, tout est détaillé déjà dans la palette, donc là on a une teinte un petit peu pour le dessous des yeux pour éclairer, bronzer, contour, blush et les deux highlighters. Donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Ça permet un petit peu d'éclairer et d'orienter l'utilisation de chacun des produits, donc ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous propose de tester la poudre enluminatrice. Je vais prendre un autre des pinceaux que j'ai reçu, c'est le M510 qui est je pense parfait pour l'highlighter, mais là j'ai envie de le tester déjà dans un premier temps pour le contour des yeux. Et donc je vais prendre la teinte Brightener qui est donc une teinte un petit peu jaune pâle, voir si ça fait quelque chose pour mon contour des yeux. Ah oui, on voit que c'est quand même beaucoup plus clair. Pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait ce genre de teinte d'incluse dans une palette de contour. Parce que là c'est vraiment une palette du coup qui sert pour tout. Il y a des blushs, des bronzers, des highlighters, des teintes de poudre lumière. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire son teint et c'est hyper compact. Donc par exemple pour quand on est en déplacement je trouve que c'est l'idéal. Je pense que cette teinte de lumière on va dire est un peu claire pour moi. Mais elle fait bien le job en tout cas. On va ensuite tester la teinte de contour, elle me paraît trop orange pour moi, mais on va tester tout ça quand même. Et pour le contour, on va utiliser le M530. C'est tout à fait la forme que j'aime utiliser moi pour mon contour, c'est un pinceau assez précis quand même, mais qui va bien diffuser la matière et l'estomper. Vous voyez, par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, en contour j'aurais utilisé celle-ci, et ça c'est plutôt un bronzer pour moi. Mais bon, on va tester quand même, voir un petit peu ce que eux disent de leurs produits. Ouf. En tout cas, la pigmentation a l'air d'être au rendez-vous. Oula, ah oui, effectivement. Oh, c'est hyper pigmenté la vache. En tout cas, le pinceau est génial, j'adore. Il fait précisément ce qu'on lui demande de faire. Ouais, ce que je regrette un peu, c'est que la teinte est trop chaude et trop foncée pour moi, à l'heure actuelle en tout cas, pour me servir de contour. Mais sinon le pinceau est génial et la poudre par contre s'estompe plutôt facilement, la pigmentation est ouf.
En tout cas ça fait le job hein. Je vais faire aussi un léger contour au niveau de mon double menton. Puisque c'est très pigmenté, ça devrait plutôt bien fonctionner. Et je vais également en faire aussi un léger au niveau de mon nez. Est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter du bronzer? Je suis pas sûre, mais on va tester quand même. En fait, la teinte de contour, c'est la teinte la plus foncée de la palette. Ce qui fait que c'est pas vraiment l'effet recherché pour mon... Enfin, en tout cas, pour mon contour, je préfère quelque chose qui soit pas trop foncé, mais qui fasse juste une ombre. Mais bon, admettons. Je vais tester cette teinte là, qui est donc la deuxième teinte de la palette en tant que bronzer, et je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de très diffus je pense. Pas mal. J'aime vraiment beaucoup les pinceaux jusqu'à maintenant. Ensuite pour ce qui est du blush, je pense que je vais mélanger les deux teintes parce que je trouve que c'est deux jolies teintes et j'ai envie d'avoir un petit mélange des deux. Et je pense que je vais utiliser ce même pinceau qui est très large, qui est toujours le M527. J'ai pas d'autres pinceaux de la marque qui puissent me servir pour appliquer mon blush. Donc on va y aller comme ça. Encore une fois ça a l'air méga pigmenté. Pas mal du tout. On va terminer avec l'highlighter et j'ai envie de tester avec un pinceau éventail puisque j'utilise jamais de pinceau comme ça pour mettre mon highlighter et j'ai envie de tester aujourd'hui. C'est le M310 et pour ce qui est de l'highlighter on va aussi mélanger les deux teintes, hein. Allons-y. Ok, voyons voir. Oh c'est joli ça, dis donc. Mon highlighter j'aime bien le faire remonter ici aussi, donc pour ça le pinceau est parfait. Pour ce qui est du pinceau, je pense qu'il est un peu grand pour moi parce que j'aime que mon highlighter soit assez concentré là pour pas trop descendre sur mes pores. Donc voilà, mais en tout cas il est très agréable à l'utilisation encore une fois. Je vais mettre un peu d'highlighter là. La palette j'adore, elle est vraiment canon. La pigmentation, les fards s'estompent vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup cette palette. On va tester le fameux spray fixateur puisque moi je mets du spray fixateur une fois que j'ai appliqué toutes mes poudres. Ça va permettre de les fondre entre elles, d'enlever l'effet un petit peu poudré sur le teint. Donc c'est le bon moment pour tester ce spray fixateur là. Comme je vous le disais, c'est une brume continue, donc on va voir tout ça. Oh, 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 la brume est hyper légère. Ça sent super bon. Ok, on va tester. J'ai peur. Alors on sent à peine la brume, c'est vraiment hyper léger, on sent pas du tout que ça fait des grosses gouttes, parce que ça en fait pas tout simplement. Il y a une odeur, alors j'espère qu'il n'y a pas de parfum, mais ça a une odeur assez fraîche, assez agréable. Et en tout cas la brume est ouf, ça change la vie. On verra si ça fait tenir le make-up, mais en tout cas c'est très agréable à utiliser et c'est super joli. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais je vous dis ensuite ce que j'ai pensé du crayon. Voilà, j'ai testé le crayon à sourcils, je dois vous dire que c'est le produit que j'aime le moins jusqu'à maintenant. En fait il est très sec, bon déjà je pense que la teinte n'est pas optimale pour moi, mais en fait si vous voulez, quand j'ai voulu l'utiliser, aucun produit ne sortait. Donc en fait si vous voulez, attendez je vous montre, donc là c'est à force d'avoir appuyé de ouf, mais en fait c'est très sec comme produit. Donc c'est pas très agréable à utiliser sur les sourcils. Ça peut être pas mal à mon avis après avoir plaqué ses sourcils au savon, peut-être que ça peut être un produit un peu plus agréable à utiliser. Mais pour le moment pour moi c'est un flop. Ce que j'aime par contre c'est qu'il y a un côté goupillon, donc pour brosser ses sourcils avant et après c'est top. Mais le produit en lui-même, je vous avoue que j'ai pas trop aimé. J'en ai également profité pour appliquer leur base, donc c'est une base qui est totalement transparente, on dirait presque du gel. Et je l'ai appliquée sur mes paupières, elle a déjà séché. Donc on va voir si ça aide un petit peu à la tenue du make-up. On passe maintenant au make-up des yeux. Je vais utiliser donc la 35O, qui est donc la palette de la gamme permanente que j'ai. C'est une palette de neutre, donc on va s'en servir aujourd'hui. Et je vais faire quelque chose d'assez passe-partout entre guillemets. Je vais pas faire un smoky en tout cas parce que je vais faire une bouche rouge. Donc on va commencer par une teinte assez moyenne, je pense commencer par celle-ci
pour mettre dans le creux de paupière et un petit peu comme base sur toute la paupière. Et comme pinceau, on va utiliser pourquoi pas celui-ci, tiens. J'ai reçu plusieurs pinceaux estompeurs et c'est mes pinceaux préférés, donc j'ai très hâte de les tester, j'en attends beaucoup. Là je vais tester le M441. En tout cas le produit a pas l'air trop poudreux, donc ça c'est plutôt cool. La pigmentation m'a l'air pas mal du tout. Voilà, c'est juste la teinte que je veux en fait, vraiment pour raviver un petit peu la couleur de ma paupière sans en faire trop et donner un petit peu de définition aussi à mes yeux. En tout cas, j'ai pas encore testé tous les pinceaux de la marque, mais pour le moment j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment faire d'erreur avec les pinceaux Morphe. Ils ont vraiment l'air top et ils sont très abordables, donc à mon avis vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai un pinceau assez précis, assez plat, donc je pense que je vais vous faire un liner fumé. Pour ça je vais utiliser... Je vais commencer par prendre un brun moyen qui sera celui-ci pour préparer un petit peu ma paupière avant de faire vraiment le liner. Et donc pour cette couleur là je vais utiliser le M433 pardon. Si je fais que le liner sans mettre de couleur au préalable ça va faire un petit peu bizarre je pense. J'adore ces formes de pinceaux. Celui-ci c'est un estompeur on dirait mais qui est assez plat. J'adore. J'adore avoir des variantes de pinceaux estompeurs, je trouve qu'on en a jamais assez. En tout cas pour le moment la pigmentation des fards est plutôt bonne, hein, je dois le dire. Ils sont pas très difficiles à travailler. Plutôt pas mal hein. On prend donc un brun très foncé, il y en a des millions donc on va prendre un petit peu n'importe lequel. Je vais essayer celui-ci et je vais utiliser le pinceau M432 et on va pouvoir passer au liner. Je veux vraiment juste faire un liner pas trop prononcé, juste quelque chose de légèrement fumé parce que je veux que ça reste quelque chose de plutôt léger si on peut dire ça comme ça. Je reprends un gros pinceau pour enlever les chutes et je vais reprendre le M433 pour estomper un petit peu le tout. Pour avoir l'effet fumé dont je vous parlais. Je vais juste prendre le dernier pinceau pour les yeux que j'ai, tiens c'est parfait, le M330 et je vais prendre... je vais mélanger ces deux premières teintes là pour mettre sous mon sourcil. Et je vais également mettre ça en coin interne. Je vais aller appliquer mon mascara. Pour fermer la parenthèse, juste tous les pinceaux Morphe, je les ai adorés, ils sont tous géniaux. La qualité est vraiment pas mal du tout, pour le prix en plus c'est vraiment dingue. Et pour ce qui est de la palette en elle-même, je l'ai pas énormément testée comme vous aurez pu le voir. En tout cas les fards à paupières que j'ai pu tester sont bien pigmentés, ils sont pas trop poudreux, ils ont juste la bonne texture, ils s'estompent super joliment sur les yeux, donc que dire de plus. Voilà pour le mascara, on termine avec les lèvres. Donc je vais tester comme je vous le disais le kit avec les 3 produits. C'est un kit rouge en plus donc j'adore. Donc on a déjà le crayon pour les lèvres qui est donc un crayon en bois. Voyons voir. Bon, je pense que vous aurez pu le constater de vous-même, le crayon est super pigmenté. Je pensais que ça serait un rouge plus foncé. En tout cas, le crayon est vraiment super. On passe maintenant au rouge à lèvres en raisin. C'est donc la teinte Hot Shot. Je trouve le packaging super joli. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et voyons voir ce que ça donne. J'allais dire, je sais pas si c'est censé être un mat ou pas, mais apparemment non. Il a l'air d'être hyper hydratant. C'est pas un rouge vibrant, un rouge primaire. C'est, je trouve qu'il tire légèrement sur le orangé, voire le corail. Et à la caméra, il ressort encore plus vibrant. Vu le fini du rouge à lèvres, à mon avis, il faut faire attention avec la tenue et à pas s'en foutre partout. On passe maintenant au gloss, qui est donc le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui. Et c'est également la teinte Hot Shot. C'est un applicateur qui est plat. Il a une odeur sucrée cette fois-ci. Et voyons voir la texture.
Faudrait que je teste le gloss sur un autre rouge à lèvres parce que je vous avoue que là, vu que le rouge à lèvres dessous était très glossé, très hydratant, j'arrive pas trop à savoir si la texture du gloss fait que ça rend les choses encore plus brillantes. Voilà, mon crash test Morphe est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ce qui est de mon avis sur les produits, je trouve que de manière générale, la qualité est ouf. Notamment pour le prix, ça vaut vachement le coup. Donc j'ai hâte de pouvoir tester les autres palettes, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voudriez que je teste, auxquels vous voudriez que je dédie une vidéo. Et sinon, si vous voulez voir aussi plus en action ou me parler plus directement, on se retrouve sur Insta ou sur TikTok. Salut!